Yo tout le monde, c'est Ribou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur One Piece. Plus précisément, un top 10 des meilleurs combats de One Piece. Petit disclaimer, c'est mon avis. Chacun a son top. Enfin bref, commençons. Combat 10, Zoro contre le Baroque. Ils arrivent sur une île qui s'appelle Wissipik. Tous les habitants font la fête avec eux. Quand tous les membres de l'équipage s'endorment, les habitants se réunissent dehors pour discuter et il se révèle qu'ils sont en fait d'une organisation criminelle de Baroque. Évidemment, ils voulaient les capturer. Sauf que Zoro avait compris. Il écouta le plan en haut d'un bâtiment et à la fin dit je ne suis pas d'accord. Zoro disparaît, tout le monde le chercha. Et en fait, Zoro était juste en train de se chercher lui-même. Ce qui était drôle parce qu'il était caché dans la foule avec eux, en train de faire genre qu'il se cherchait. Bref, après le combat fait rage, il les bat tous un par un, ce qui est incroyable. Et juste magnifique ce combat. Même si c'est pas un vrai combat, je le trouve vraiment sympa. Les Mugiwara vs Gecko, Moria et Oz. Donc on est à l'arc Thriller Bark cette fois, donc beaucoup plus lent. Donc Moria vient de réveiller Oz avec l'ombre de Luffy, donc un monstre millénaire géant. Et il rencontre tout l'équipage sauf Luffy. Donc ils commencent à l'affronter et tout. Ils essaient en vain de lui enlever l'ombre de Luffy avec du sel. Le point faible des zombies de Moria, c'était le sel. Sauf que avec l'ombre de Moria, donc son pouvoir, il enlève le sel avant qu'il l'avale. Et au bout d'un moment, et ben Oz il va mettre très mal Nami Usopp et il va aller écraser Usopp. Sauf que pas Usopp il a disparu. Il est où? Hey, il est où? En fait, il s'avère qu'un mec bleu elle tient Usopp et Nami sous son bras. Il s'avère que c'est Luffy qui avait pris 100 ombres dans son corps. Donc les ombres après, c'est un peu difficile à expliquer si vous n'avez pas vu One Piece. Et il avait pris 100 ombres et s'était transformé en un gros molosse bleu. J'ai nommé Nightmare Luffy. Pour moi, c'est une des meilleures transformations de l'anime. Incroyable. Incroyable. Et donc là, il commence à, par exemple, à un moment stylé. D'ailleurs, c'est vraiment l'un des moments les plus stylés, je pense, pas de tout One Piece, mais quand même. Genre, Oz va mettre un coup de poing pour assommer le Nightmare Luffy, sauf qu'il l'arrête d'une main. C'est incroyable. Après avoir mis quelques patates à Oz, Oz est quasiment invincible. Il repère toutes ses ombres et il redevient Luffy normal. Chopper réfléchit à un plan, il trouve un plan, et du coup, chacun avait son rôle à jouer. Le but était de briser la colonne vertébrale pour qu'il ne puisse plus bouger. Donc, même s'il il est encore vivant, il pourra pas bouger. Donc c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'était incroyable. Je vous laisse regarder One Piece pour le savoir. C'est tout. Combat 8. Z contre Kizaru. Alors je l'aurais mis bien plus haut s'il était plus long. Parce que c'est vraiment des combats incroyables. Mais cette fois on n'est pas dans One Piece même. On est dans un film. On est dans le film Z. Une armée attaque la marine. Du coup c'est pas encore c'est qui. Un homme avec une grosse arme mécanique à la place d'un de ses bras récupère un objet qu'on ne connaît pas. C'est une boule dans un verre. Vous verrez les mèches. Il commence à se diriger vers le bateau. Et l'homme, en fait, il se fait attaquer. Il sent qu'il va se faire attaquer par Kizaru. Du coup, bah, il commence à se combattre contre Kizaru. Et il dit à ses compagnons de rester loin du rivage. Et le combat commence. Kizaru révèle des informations. Comme quoi, il s'appelait Zephyr. Et que c'était son ancien maître. Mais maintenant, il a changé de nom. Il s'appelle Z. Bon, la différence est pas trop folle. Mais le combat était mal parti pour Z, mais il sort le truc qu'il a récupéré. Il en avait chopé plusieurs. Il explique que si la boule rentre en contact avec l'oxygène, ça peut réduire une île en cendres. Et du coup, il va détruire cet objet et l'envoyer sur Kizaru. Après ce plan-là, en fait, on voit l'île se mettre à exploser. Et Kizaru qui se téléporte sur une petite pierre juste devant, qu'il l'a échappé belle. Mais qu'est-il arrivé à Z? Et ben, la suite dans le film Z. Combat 7, Bartholoméo contre Gladius. Le combat est très rapide, mais l'action est incroyable. Bref, nous sommes à Dressrosa. Gladius affronte Cavendish et Bartholoméo. Lui, Bartholoméo, veut juste protéger de ses idoles qui doit monter. Donc c'est Robin. Robin qui doit monter à l'étage supérieur de la montagne. Robin monte la montagne avec son pouvoir, donc avec ses mains. Parce que le pouvoir de Robin, c'est de faire pousser des mains toutes les parties de son corps. Et pendant que Bartholoméo fonce sur Cavendish et Gladius. Oui, il fonce dessus les deux. Parce que Robin lui a fait un clin d'œil. Très clairement, c'est ce qui se passait. Oui, ils sont censés être ensemble, Cavendish. Cavendish, du coup, se transforme en Akuba. Donc son double maléfique, il le contrôle par Akuba. Akuba essaye de tuer Bartholoméo, mais grâce à son pouvoir, du coup, il est caché. Parce qu'il a le pouvoir de la barrière.
Donc il croise les doigts et ça fait une barrière. Et par contre, du coup, il fonce attaquer Robin parce qu'elle est sans défense. Donc, bien évidemment, Robin n'est pas nulle, elle le chope. Sauf que du coup, tout le monde est occupé par Cavendish qui est en train de se battre à l'intérieur contre son double maléfique. Et du coup, bah, le temps, Gladius, lui, il est smart, lui. Il pose une bombe. En fait, son pouvoir, c'est de pouvoir toucher. Tout ce qu'il touche se transforme en bombe. Et n'importe quelle partie de son corps aussi. D'ailleurs, pour les gens bizarres, oui, et Shiroda a dit que même son ancien pouvait devenir une bombe. Bref. Du coup, il transforme la montagne en bombe en la touchant. Et du coup, bah, là, il sait pas quoi faire. Bartholomew il dit bon, tout ce qui est logique de One Piece, c'est que si on met KO un utilisateur d'un fruit du démon, le pouvoir disparaît. Bah, il y va, il court sur lui, il le fonce dedans. Sauf que lui, il se transforme lui-même en bombe tout entier. Il se transforme en grosse boule. Il a des pics sur les cheveux à la place de ses cheveux. Du coup, il dit bah, si tu me mets un coup de poing, et ben, je vais exploser, te tuer toi et envoyer les épines sur Robin et Cavendish. Voilà. Et du coup, là, Bartholomew, il sait pas quoi faire. Et là, c'est là que cette section magnifique. Bartholomew s'enferme avec lui, transforme son poing comme celui de Barbe Blanche, avec une boule verte. Là, on voit l'action où il imite le Gum Gum Pistol. On voit Luffy qui fait le même mouvement que Bartholomew. Et du coup, il l'appelle, je sais plus comment il l'appelle, je crois que c'est Barleo Pistol ou un truc comme ça. Et du coup, au lieu que ce soit élastique, c'est la barrière. Et du coup, il est magnifique cette action, je la trouve incroyable. Kid Lo et Luffy vs la marine. Très courte description, ça se passe au Sabondi, juste après que Luffy ait frappé un dragon céleste. Une armée de la marine est devant et encercle le bâtiment. Ils attendent que l'amiral arrive parce que quand on frappe un dragon céleste, un amiral arrive. Donc les trois arrivent en dispute. Vous savez pourquoi ils disputaient? Pour savoir qui allait exploser tout le monde. Oui, 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 oui. Donc du coup, tous les trois font part de leur pouvoir, donc ils montrent leur pouvoir parce qu'on connaissait ni le pouvoir de Kid ni le pouvoir de l'eau, qui étaient en fait les trois plus puissants Supernova avec Luffy. En fait, il s'amuse juste avec la marine. Luffy même à un moment il dit non mais ils sont bizarres vos pouvoirs, alors que lui a le pouvoir de l'élastique quand même. Après ils ont des pouvoirs encore plus bizarres, genre le Oplenomi. J'avais pas compris ce que c'était. Bref. Combat 5. Zoro vs Kamazo et Barbe Blanche vs Roja. Alors, l'égalité s'impose tout simplement parce que ce sont des très courts combats, mais surtout grâce à la nouvelle animation qui rend les combats juste spectaculaires. Si ça aurait été un manga, je pense que je les aurais pas mis là parce que tout simplement c'est pas des vrais combats. Mais là, juste l'animation l'a rendu tellement stylé. Donc très simple. On a l'Arca Wano. Zoro voit deux filles se faire attaquer. Du coup, il les protège en échange d'un repas avec de l'alcool. Le combat est simple. Échange de coups jusqu'à ce que Zoro se prenne une faux dans l'épaule. Du coup, il la sort. Et du coup, comme il avait de sable parce qu'il avait perdu celui-ci, il la met dans sa bouche. Du coup, ça fait 3 sables. Et il envoie un démon slash du purgatoire qui grâce à l'animation, rend le jeu incroyable. Genre, il y a des bouts de pierre qui sortent, ça arrive et tout. Il est incroyable. Aussi, du coup, au même niveau, nous avons Gold Roger vs Barbe Blanche. Donc, tout simple. Gold Roger est sur une île, il vient de tabasser des pirates ou des marines, je sais plus. Et un de ses hommes lui dit Barbe Blanche, il est là, il est de l'autre côté. Du coup, il court en plus d'un air bizarre. Il croise Oden. Oden se fait one shot. Il croise Barbe Blanche et s'échange un coup. Il se touche même pas avec les armes. Combat 4, Luffy contre Crocodile. Là, on va rentrer dans la phase où il y a quasiment que des Luffy contre. Sauf un seul qui est le numéro 3. Donc là, nous sommes au début de l'aventure vers l'épisode 80 à peu près, je sais plus. Donc Luffy est de la princesse pendant le voyage sur un crabe géant dans le désert. Me demandez pas pourquoi c'est One Piece. Pour un crabe géant, c'est One Piece. Pour rejoindre la capitale où se trouve une bombe, un crochet apparaît, donc c'est le crocodile, et essaye d'enlever Vivi, mais Luffy échange sa place avec. Donc après s'être fait tirer, il se retrouve face à Crocodile, le chef du Baroque Works, et l'un des 5 grands enfers. Luffy le frappait, mais ça ne faisait rien, son corps était en sable. Il essaya tout de même de le manger, mais en vain, Crocodile le planta avec son crochet, et le jeta dans un sable mouvant. Le bras droit de Crocodile, après être soigné, Luffy il va y retourner. Il va y aller cette fois avec un tonneau d'eau. Pourquoi le tonneau d'eau? Vous me direz-vous. Parce que il a vu poignarder qu'avec le sang il arrivait à choper son bras. Donc du coup il lui jette de l'eau dessus. Les crocodiles du coup le dessèchent. Lui il dessèche Luffy. Sauf que juste avant qu'il le dessèche, ça c'était stylé, Luffy crache toute son eau au-dessus de sa tête.
Du coup, bah, lui s'est desséché. Crocodile dit il est mort, on va partir. Et là, toute l'eau revient. Il est réparé comme neuf. Hop. Et Voilà, toc. du coup, ce qui lui a permis de pas mourir. Luffy l'avait poursuivi jusqu'à des ruines secrètes. Et là, le vrai combat commence. Donc Luffy n'avait plus d'eau, donc il se servait de son propre sang. Et du coup, des échanges de coups violents. Du coup, jusqu'à ce que Luffy l'expulse en dehors des ruines en mettant le KO. Le combat est très long, de toute façon. C'est un résumé. Bon, nous sommes adressés à Pika, le pouvoir de la pierre, et il est transformé en plein milieu de la ville en golem de pierre géant. Pour esquiver les coups de Zoro, Pika se déplace à un moment jusqu'à la montagne, jusqu'à aller dans la montagne et la contrôler. Pendant le combat, Zoro réfléchissait à son point faible. Pendant qu'il réfléchissait, sur la montagne, Pika était retourné dans la statue géante pour attaquer ses amis à l'autre bout de la ville. Mais grâce à l'aide d'un mec du Colisée, il a propulsé dans les airs, il utilise le Sansan Sekai mais amélioré, et trouve comment trouver le corps de Pika dans le golem. Dès qu'il l'a trouvé, Zoro utilise le Haki face à Pika qui l'utilise aussi. Si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs, c'est la première fois quand Zoro utilisait le fluide. Sinon dites-le en commentaire. Et du coup à la fin il assène un coup qui est magnifique. Luffy et l'eau vs Doflamingo. Toujours Dressrosa du coup, mais on va passer du côté des capitaines. Flamingo paraît invincible. Mais avec un stratagème ils arrivent à le toucher. Même avec une attaque qui détruit les organes de Flamingo. Et sauf que Doflamingo arrive à les recoller avec son pouvoir des fils. Où littéralement des fils, et Ichiro Oda réussit à faire un monstre alors qu'il a le pouvoir des fils. Bref, l'eau est mise hors de combat et il ne reste plus que Luffy vs Doflamingo. Après quelques minutes de combat, Luffy a atteint ses limites. Et ben non, Luffy souffle sur son bras rempli de haki et sort une nouvelle transformation, le Gear Force Bandeman. C'est bizarre qu'en français, mais c'est pas grave. Du coup, il illumine une patate qu'il envoie s'écraser en bas de la ville. Du coup, il commence à le battre, mais sa transformation ne dure pas très longtemps. Après ça, il demande au présentateur du Colisée de le protéger pendant 20 minutes. Ou 10 minutes, je sais plus, un des deux. Et après ça, Luffy revient, mais Doflamingo sort son éveil de fruits du monde qui est incroyable, qui lui permet de transformer toute sa ville en fil. Donc Luffy monte tout en haut dans les airs et gonfle son bras au max. Du coup, ce qui donne un Gear Force Bandman très haut et Doflamingo en bas. Du coup, lui, il envoie ses fils foncer sur Luffy et Luffy envoie son bras gigantesque. C'est incroyable. Et il envoie un énorme coup de poing dans l'attaque de Doflamingo qui détruit l'attaque et one shot Doflamingo qui lui pète ses limites. C'est vraiment incroyable. Avant de parler du premier, petite mention spéciale au combat du CP9 et le combat de Luffy Usopp. Première place non plus. J'ai pu choisir, mais pour moi il ne mérite quand même pas la deuxième place. Donc je le mets à égalité. Mes deux égalités sont Luffy, Rob Lucci vs Luffy Katakuri. Pour Rob Lucci vs Luffy, tout se passe à Ines Lobby. L'équipage a récupéré Robin et le Buster Call a été sonné par Swandam. Rob Lucci bloque le passage au départ et c'est Lucci qui mène et de loin. Tout d'abord il utilise le Gear Sword qui a détruit une partie du mur et a envoyé Vasser Rob Lucci jusqu'à un bateau de la marine qui était là pour le Buster Call. Ils continuèrent le combat sur le bateau jusqu'à ce que Luffy explose le bateau. Ensuite ils recommencèrent leur combat mais à l'endroit où il avait commencé. C'est quoi cet endroit? Mais en plus grand, c'est ça? Bref, mais la contrepartie de cette technique, c'est qu'il était minuscule pendant un certain moment. Après s'être fait exploser en étant petit, Luffy utilisa le Gear Second qu'il avait utilisé contre Bluno. C'est une égalité jusqu'à ce que Usopp vienne encourager Luffy pour qu'il gagne. Et cette scène est incroyable en VO. Maintenant, pour moi, mon combat préféré, même si ça dépend pour vous, Luffy Katakuri. Cette fois, nous sommes à Walkakalion. Après avoir détruit le mariage de Pudding et Sanji, Luffy et les autres foncent sur le bateau, au bateau, mais sur le bateau, Katakuri, certains de ces hommes y sont. Tant que Katakuri est très fort, donc il dit une phrase, on se rejoint plus tard. Et il rentre dans le miroir avec Katakuri et brûlé. Et là, c'est un combat juste acharné de quelques épisodes, genre pas plus de 5 épisodes. C'est pas beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais je peux pas l'expliquer tellement c'est bien. Donc pour vous, je vais juste vous dire la fin parce que sinon ça va être trop long. Donc chacun met son coup final à l'autre avec son attaque Katakuri
fait un trou où il a littéralement enterré Luffy. Mais quand Luffy remonte, donc beaucoup après puisqu'il a été assommé, Katakuri est debout juste devant Luffy. Il demande à Luffy, est-ce que tu reviendras battre Big Mom? Luffy lui dit, bien évidemment je vais devenir le roi des pirates. Katakuri s'écroule sur le dos. Faut savoir que Katakuri est censé être le frère parfait, que personne n'a battu, qu'il n'a jamais posé le dos au sol, même quand il naît, et qu'on n'a jamais vu son visage. C'est faux. C'est faux sauf la défaite. Mais là qu'il tombe sur le dos, c'est choquant pour ses sœurs, sauf Brûlé qui l'a vu se battre, et le combat se finit sur une scène où Luffy dépose le déguisement de son chapeau sur Katakuri, c'est juste incroyable. C'est comme une marque de respect. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir. Moi, ça m'a franchement plu, même si j'ai mis une journée à tout écrire. Et on se dit à la semaine prochaine. C'était Ribou. Bye à tous!